Bienvenue au salon virtuel. Ben voilà, je te laisse commencer pour nous expliquer un peu le métier d'opticien au quotidien. À toi. Voilà. Bonjour Lydia, merci. Euh, alors voilà, l'IIP organise un certificat en optique pour devenir opticien. Alors le métier d'opticien comporte plusieurs facettes. D'abord l'optique, bien entendu, avec les lunettes et les verres, mais aussi les lentilles de contact, la vente de produits, la vente de lentilles, la basse vision, donc la malvoyance, et la vente d'accessoires et d'équipements spécifiques. Et donc, on va passer un peu en revue ces différents aspects de cette belle profession d'opticien. On a d'abord la vente d'une paire de lunettes avec des critères qui sont bien entendu esthétiques. Il faut que la paire de lunettes corresponde aux attentes du porteur, à ses choix, à ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, mais tout en gardant à l'esprit, et ça ce sera le rôle de l'opticien, les critères techniques par rapport à la correction au verre qu'il va falloir mettre dans cette lunette. Toutes les montures ne conviennent pas à tous les verres, à toutes les corrections. Une fois qu'on a choisi ça, eh bien, il y a tous les critères qui sont relatifs aux habitudes de vie. Un camionneur ne sera pas équipé avec le même type de verre qu'un architecte ou un avocat, puisqu'il n'a pas les mêmes activités. Donc voilà, ça aussi, c'est le rôle de l'opticien, bien faire le tour des attentes du porteur et de ses besoins, de tout mettre en relation pour qu'il ait un équipement dont il soit satisfait. On peut évidemment imaginer ça en verre blanc pour les verres optiques et puis en verre solaire, puisque toutes les solaires se mettent à la correction également. Parfois, il est nécessaire pour faire comprendre le type de compensation prescrite par l'ophtalmologue. Donc ici, on voit dans le bas une petite ordonnance. Cette ordonnance reprend les numéros des verres que l'opticien va devoir commander pour le client. Il est parfois intéressant de remettre la compensation dans une petite lunette d'essai pour que le client prenne conscience du confort visuel que ça va lui donner. Donc, c'est au rôle de l'opticien aussi d'expliquer la correction prescrite par l'ophtalmologue au client, et ça passe parfois par l'essai dans une lunette d'essai. Et puis, il y a le choix des verres. Une même correction peut être mise dans différentes modalités, des verres rien que pour lire, des verres pour voir loin et pour voir près en même temps, des verres qui foncent avec le soleil, etc. Une fois qu'on a choisi la monture, qu'on a choisi les verres, que ces verres sont commandés, ils arrivent dans le magasin d'optique, donc chez l'opticien, et c'est le rôle de l'opticien de faire le montage. Donc, par rapport à toutes les mesures qu'il a prises de centrage, eh bien, il va devoir régler l'ajustage de ce verre dans la monture pour que tous les paramètres physiologiques du porteur correspondent aux paramètres optiques du verre avant de le livrer. Alors, pour faire une petite vidéo, Lydia, qui va bien nous expliquer toutes les différentes étapes du montage de verre dans une monture. Donc d'abord, on reçoit les verres. L'opticien doit les vérifier à l'aide d'un focomètre. Donc il vérifie si la puissance du verre correspond bien, on peut faire peut-être une petite pause, correspond bien à la prescription qui est notée sur le dossier. Et puis après, si ça correspond bien à ce qui est noté sur le sachet, est-ce que vous avez commandé? Est-ce qu'il y a le bon anti-reflet? Est-ce que c'est la bonne matière? Et alors, dans cette étape-ci, il doit lire la puissance du verre et l'axe, et lui-même corriger l'axe pour qu'il corresponde à ce qui est prescrit sur l'ordonnance. Une fois que ça est fait, on met la monture dans une machine qui va la palper, donc qui va prendre vraiment
la forme de la monture. Vous voyez le petit traceur là, qui prend la forme de la monture. Et cette forme arrive sur un écran où on note tous les paramètres individuels du porteur. Donc l'écart entre ses deux yeux, la hauteur du verre, tout ça est encodé à ce niveau-là. Donc 28, là, c'est ce que vous voyez, eh bien c'est l'écart entre le milieu de son nez et puis le milieu de sa pupille. Donc on fait ça pour l'œil droit, pour l'œil gauche, et on règle également au niveau de la hauteur du verre. Une fois que ça est encodé, on place le verre dans la machine pour le ventouser et le centre du verre correspondra au centre de la monture et il va être glanté pour aller être taillé par la suite. On dit à la machine qu'on veut faire la forme spécifique, on met le verre dans la machine, on lui demande le type de finition. Et tout est fait par ordinateur, donc le verre est diminué, taillé à la forme du verre, à la forme de la monture, pardon. Ça se fait avec de l'eau pour éviter les éclats. Ensuite, on met le verre dans la monture. Ici, c'est une monture en plastique, en cellulo, donc il faut chauffer un petit peu avant de l'introduire. Parfois, c'est un cercle en métal, et là, il faut enlever la petite vis, le mettre à la bonne dimension. Parfois, il y a des retouches à faire. Donc, le verre là est rentré directement, c'est très bien. Parfois, il est un peu trop grand et donc il faut le remettre sur la machine pour faire une petite retouche et puis le ressertir dans la monture. Donc, une fois que ces étapes sont terminées, eh bien, il convient de bien vérifier son travail avant de prévenir le client pour qu'il puisse venir chercher son équipement et que l'opticien peut à ce moment-là l'ajuster derrière les oreilles et s'assurer qu'il voit bien avec les lunettes qu'on lui a fabriquées, montées. Et juste une question de Karine. Simplement, je demandais le nom parce qu'elle l'a cité. Catherine, tu as cité le nom, mais je ne l'ai pas bien compris. C'était le tout premier. Ah oui, alors le tout premier, c'est le focomètre. Il n'est pas représenté. Focomètre, ok. Oui, le focomètre, ça sert à mesurer la puissance du verre et à pouvoir retrouver le centre optique du verre afin de le centrer correctement sur son œil, sur l'œil du porteur. Donc ça, c'est le focomètre. Et puis après, il passe dans la meuleuse automatique. Et la meuleuse automatique, on la voit ici. Là, on est en train de faire le tour du verre. Et donc là, c'est le centreur. Et puis, ça passe vraiment sur la meuleuse où on a vu que le verre était coincé entre deux mors en métal. Et puis, il tourne sur une meule pour être diminué et mis à la forme de la monture. Donc ça, c'est la meuleuse. Et là, on voit la meuleuse manuelle. Donc, dans la formation d'opticien, il est nécessaire de pouvoir faire certes tous les actes qui sont là automatisés. Il est nécessaire de pouvoir les faire aussi à la main pour pouvoir faire des retouches. Parfois, on a un client qui a cassé sa monture, il faut le dépanner rapidement et pouvoir récupérer le verre qui était dans son ancienne monture et le mettre temporairement ou définitivement, ça peut se faire aussi, dans une autre monture. Et là, la machine ne reprend pas puisqu'on ne part pas d'un grand verre. Et alors, il faut savoir faire toutes ces étapes-là à la main. Donc ça, c'est la partie la plus technique et quand même la partie principale de l'opticien, le choix de la monture, le choix des verres et la pose du verre dans la monture avec la livraison et l'ajustage. À côté de ça, on a d'autres aspects de l'opticien qui sont les lentilles de contact. Donc, l'opticien fournit et vend tout ce qui est matériel de solution de lentilles de contact. Donc, tout ce qui est produit d'entretien. Ça peut être pour des lentilles souples, des lentilles rigides, des lentilles à renouvellement mensuel, des lentilles à renouvellement annuel ou moins fréquent. Donc, il y a énormément de sortes de lentilles différentes et il est important de donner le bon produit pour les lentilles du porteur. Le deuxième volet, c'est la manipulation et la vente de lentilles de contact. Donc, l'opticien apprend aux nouveaux porteurs à manipuler ces lentilles et à les entretenir.
Et c'est souvent la première personne qu'on va voir quand on a un souci avec ses lentilles parce qu'il est fort accessible puisqu'il est dans un magasin. Et l'opticien doit pouvoir différencier un problème mineur d'un problème majeur et donc dire, oula, là c'est quelque chose d'important, il faut aller voir un ophtalmologue, ou là c'est vraiment pas très important et donc en changeant de lentille, en changeant de produit, ça devrait rentrer dans l'ordre. Mais donc il doit pouvoir gérer ce qu'on appelle les urgences ophtalmiques. Donc, savoir s'il faut aller vite chez l'ophtalmologue ou si ça peut attendre un peu ou s'il faut aller voir juste l'adaptateur de lentilles de contact. Donc, c'est un peu la personne qu'on va voir en première intention. Un autre volet encore de l'opticien, c'est la vente de loupes et d'équipements de basse vision. Donc, la basse vision, ce sont des personnes qui sont malvoyantes, qui, bien qu'ils aient une correction qui leur remette leur système visuel à zéro, donc ils ne sont pas myopes, ils ne sont pas hypermétropes, tout ça est bien corrigé, et malgré tout, ils ne voient pas bien. Alors, à ce moment-là, on doit agrandir la taille des caractères pour pouvoir les traiter et pour pouvoir les lire. Donc, il y a différents types de loupes, des loupes éclairantes, des loupes à main, des vidéoloupes, qui sont conseillés par des paramédicaux de la vision et qui sont vendus par l'opticien. Et donc, l'opticien doit aider la personne à expliquer l'utilisation de ces équipements spécifiques qui ont été prescrits. Il les vend également. Et puis, il y a toute une série de lunettes spécifiques. Il y a des lunettes d'équipement de sport pour la piscine, les masques de ski, les lunettes pour le sport en salle, pour le sport extérieur. Il y a des porteurs qui ont un problème visuel, qui ont besoin d'une correction à l'intérieur de ces lunettes de sport. Donc là, par exemple, on voit le masque de ski. Eh bien, il existe des moyens pour mettre la correction à l'intérieur du masque de ski. Les lunettes de piscine, eh bien, on peut les avoir avec une correction également. Quand on est dans un bassin de natation, il est nécessaire de quand même voir le couloir dans lequel on nage. Même chose pour les sports en salle, les sports extérieurs. Dans ce type de lunettes-ci, il y a un moyen de mettre la correction et ça se fait par un opticien. Et sur les masques, dans les masques de plongée aussi, c'est Karine qui demande, j'imagine que oui. Hein. Tout à fait, dans les masques de plongée, pareil. Il y a différentes possibilités dans les masques de plongée. On peut changer complètement tout le verre et même avoir un verre avec la vision de loin et la vision de près, parce que quand on plonge, quand on fait de la plongée en plus grande profondeur, on a des instruments qui nous permettent de voir la profondeur, la pression, le restant d'oxygène dans les bonbonnes, etc. Donc, il faut pouvoir lire sur les instruments qu'on a à son poignet aussi. Et donc, il existe des moyens de compensation pour pouvoir voir en vision de près les instructions qui sont sur ces instruments de plongée. C'est très important. Aussi, puisque on parle de sport plus particulier, des lunettes pour les tireurs. Et donc, eux aussi, les tireurs ont des besoins très spécifiques parce que quand on tire, on doit pouvoir voir ses organes de visée sur l'arme, mais il faut aussi pouvoir voir la cible qui se trouve parfois très loin. Et donc, il y a des équipements spécifiques qui permettent aussi, sur un même alignement, de pouvoir voir les organes de visée et la cible en vision de loin. Et puis, c'est un peu plus marginal, tous les opticiens ne le font pas, mais quand même, c'est quelque chose que vous allez apprendre dans votre certificat aussi. C'est la vente et le conseil des stations météo et de tous les systèmes d'observation de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Donc, tout ce qui est télescope, microscope, jumelles, longue vue, loupe binoculaire, eh bien, tout ça est aussi vendu chez l'opticien. Des loupes de biologie. On vend souvent, ici, moi je suis opticienne à Tournai, et donc on a une école d'horticulture. Et on a souvent les élèves de l'école d'horticulture qui viennent chercher les loupes pour observer les champignons, pour observer les feuilles, donc vraiment des équipements beaucoup plus spécifiques. Voilà un peu toutes les facettes du métier d'opticien. Nous, à l'IIP, on a des super labos qui permettent d'apprendre
le meulage des verres à la main ou à la machine. Et même si l'opticien, eh bien, on le voit essentiellement dans un magasin, il peut aussi travailler dans une industrie. Donc, il peut travailler pour représenter une société industrielle auprès d'autres collègues ou dans une entreprise de verre, et là, expliquer un peu toutes les gammes de verre à ses collègues. Et il peut exercer son métier en Belgique ou à l'étranger. On a régulièrement des opticiens qui partent travailler à l'étranger. Un petit point peut-être sur notre formation. Notre formation est complète, mais elle est basée sur les spécificités que je viens de vous énoncer. Et tous nos apprentissages, là on voit de la chimie, on voit de la physique, on voit des maths, tous nos apprentissages sont orientés sur les besoins de la profession d'opticien. Donc, si on reprend la chimie, par exemple, eh bien, on peut se dire, oh là là, étudier de la chimie pour devenir opticien. Ben oui, on étudie juste ce qu'il faut pour pouvoir comprendre l'impact des produits d'entretien sur l'œil. Et donc, on parle de notion de pH, on parle de notion de pression osmotique, mais on la met directement en relation avec le métier, donc directement en contexte avec le métier d'opticien, ce qui fait que même si on n'a pas beaucoup d'affinité avec les sciences, eh bien finalement, elles prennent tout leur sens puisqu'elles sont contextualisées. Même chose pour la physique et les maths. On applique vraiment les maths au trajet des rayons lumineux appliqués dans les verres ou dans le calcul du prisme. Voilà. Donc, ce sont des maths appliquées à la profession d'opticien. Merci Catherine pour cette intervention. Mais oui, merci. Au revoir Lydia. Au revoir.